Bonjour. Vous venez d'installer SolidWorks. Quand vous l'avez démarré, SolidWorks vous a demandé dans quel standard vous voulez travailler, soit ANSI, soit ISO, soit en millimètres ou en pouces. Vous avez sélectionné de quoi sans savoir. Et maintenant que je vous ai dit qu'on devait travailler en ANSI, vous voulez savoir si vous aviez, par hasard, choisi la bonne chose. Fait que j'ai fait un nouveau document que j'ai ouvert. Je vais aller sur la petite roue d'entrée qui est ici. OK? Puis, je vais aller dans Propriétés du document. Puis là, on va voir que les normes d'habillage que j'ai choisies, c'est les normes ISO. Ah, ISO, c'est une norme de dessin plutôt européen qui sont utilisées. En Amérique du Nord, on utilise plutôt les normes ANSI. OK? Pour le cours d'infographie, ça n'a pas beaucoup d'incidence parce qu'on ne fait pas de dessin technique. Ça va avoir une importance quand, justement, vous allez arriver à faire des dessins techniques. Et là, si vous êtes en ISO, les vues de top et de bottom, left et right, vont être inversées. OK? Donc, vous voulez revenir avec les normes ISO, puis les unités de mesure sont ici. Vous devez être en millimètres, grammes secondes. OK? Fait que c'est celui-là ici. Si jamais vous étiez en pouces, livres, secondes, vous allez aussi devoir le changer. Donc, c'est possible de le changer manuellement à chaque fois, mais on ne voudrait pas être obligé de le changer manuellement à chaque fois. OK? Fait que si c'est ce que vous avez fait, vous devriez aller changer ça dans le système. Comment on fait pour aller changer cette notion-là? Il faut comprendre que la première fois que SolidWorks vous a demandé ça, j'ai pas fait la bonne chose, il a créé 3 fichiers avec ces propriétés-là. Fait que là, je vais dans les options du système, hein, le petit trou d'entrée, options du système. Tantôt, on était dans la propriété du document. Là, je vais dans les options du système. Il y a les modèles par défaut. OK? Fait que dans SolidWorks, on a des pièces, des assemblages et des mises en plan. Ces 3 documents-là ont été sauvegardés avec la notion de ISO, dans mon cas, au lieu de ANSI. Alors, ce que je dois faire, c'est sélectionner ce fichier-là au complet, le copier, je fais CTRL-C, je valide OK. Je fais Fichier, ouvrir un nouveau document, et dans le nom du fichier, je colle l'information que je viens de copier. Ça va ouvrir le template de base. Fait que là, c'est la pièce point part dot. Donc, c'est le template. Vous voyez, il est enregistré dans, on voit C, Programme Data, SolidWorks 2025 template. Malgré que c'est SolidWorks 2026, c'est un peu bizarre ça. Mais je vais aller le changer. On va aller donc sur la roue d'entrée. Là, on va aller dans les propriétés du document, un peu comme on était tantôt, mais là, on est en train de le changer sur notre master, sur le template de part. Fait que ce qu'on fait là, ici, va être pour tous les futurs dessins. Fait que vous le mettez comme ça en millimètres et vous cliquez OK et vous faites Fichier enregistrer. Vous voyez, il ne me demande pas où l'enregistrer. Il vient changer la pièce de base. Maintenant, si je regarde, si je fais un nouvel assemblage, cet assemblage-là, mon assemblage 1, là, il me demande de mettre une pièce, je vais faire annuler et je vais aller regarder dans quel, je quitte la fonction, je vais aller regarder dans quel standard elle est, donc propriété du document, vous voyez qu'elle est en ISO. OK? Donc là, je m'en vais dans option de système, modèle par défaut, on va copier toute cette information-là, CTRL-C, je fais OK, je fais ouvrir un document, CTRL-O, et je colle l'information ici, et je fais OK. Il va ouvrir mon template, OK? Mon template, donc assembly dot, c'est mon template d'assemblage. Je clique sur la roue d'entrée, propriété, on remet ça en NSI, on met nos unités en millimètres grammes secondes, on fait OK et on enregistre. Il nous resterait à faire notre fichier de dessin, nouveau, mise en plan. On va aller regarder. Mise en plan, je pense que je ne l'ai pas. Les deux autres, je les ai manuellement mis en ISO. Lui, il devrait déjà être en NSI parce que je ne l'ai pas changé. Il est déjà en NSI. Si on veut le changer, ça va être option, modèle par défaut. On vient copier cette information-là. Open, CTRL O, on colle l'information.
Il va ouvrir le fichier de dessin. Vous voyez que le fichier de dessin, c'est juste la feuille de papier avec les propriétés. Il n'y a pas le fond de plan qui est ici, parce que le fond de plan avec le contour puis toutes les écritures, c'est un autre fichier de référence. Mais le fond de plan comme tel, la feuille de papier, elle a ses propriétés. Puis là, je pourrais aller changer ça de ISO à NSI, mettre mes unités de mesure, même des fois les longueurs en unités de mesure en dixièmes de millimètre sur un dessin technique, c'est peut-être un peu beaucoup. Fait que je vais les mettre juste à 1 unité. Tiens, je vais sauvegarder ça, puis je vais enregistrer mon template, tout simplement. Je ferme ça. Et là, quand je vais ouvrir un nouveau document, pièce, ou un assemblage, ou un dessin technique, maintenant, si je vais dans les propriétés, il est en NSI et il est en millimètres. OK? Fait que une longue réponse pour une petite erreur qui s'est faite rapidement. Mais voilà comment vous pouvez le changer. Merci. Bye.